Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Bienvenue dans notre matinale. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête à l'issue du scrutin du second tour de ces législatives en nombre de sièges de députés. Et pourtant, le président Macron a décidé de refuser la démission de son Premier ministre Gabriel Attal pour lui demander de rester pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans ? Non, ce qui me choque, c'est que le président de la République ne semble pas prendre acte du résultat de ces élections législatives. Ah non, il parce que la logique, les Français n'ont pas voté pour vous, mais qu'ils ont juste défait le RN dans les urnes et massivement choisi des députés de l'Arc républicain. Je crois qu'au contraire, les résultats de ces élections législatives sont très clairs, que c'est bien le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête, qui dispose du plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Et l'usage républicain, la logique institutionnelle, c'est que le président de la République se tourne vers le nouveau Front populaire et nous demande de constituer un gouvernement, ce à quoi nous sommes prêts. Et donc je pense que toutes les tentatives auxquelles on assiste depuis maintenant dimanche soir pour en quelque sorte essayer d'effacer le résultat de ces élections législatives sont démocratiquement inacceptables. Comment est-ce que vous pensez qu'il pourrait nommer quelqu'un issu des rangs peut-être de la France insoumise, alors qu'il disait que vous avez un programme immigrationniste, que la France insoumise proposait une forme de communautarisme il y a à peine quelques jours? Bon, d'abord que le président de la République ait dit à peu près n'importe quoi sur notre programme, malheureusement c'est une certitude. Mais il faut qu'il apprenne quelque chose. Vous n'avez pas un programme immigrationniste? Non, on parlera de ça j'imagine dans le détail, mais il faut qu'il apprenne quelque chose. C'est que il est contraint par le suffrage des électrices et des électeurs parfois à prendre des décisions qui ne lui plaisent pas. Mais il est contraint par rien dans la Constitution qui l'oblige à nommer quelqu'un de. Mais quelle autre option a-t-il aujourd'hui sur la table qui lui permet de constituer un gouvernement? Il y a une logique institutionnelle. Cette logique institutionnelle, ça a été le cas dans toutes les cohabitations. C'est que la formation politique qui dispose du plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale est celle à qui on confie la responsabilité de constituer un gouvernement. Et je pense que le président de la République ne doit pas rompre avec cet usage démocratique. Pour l'instant, il n'y a encore aucun nom que vous avez proposé au sein du nouveau Front populaire. Il y a beaucoup de dissensions. Vous avez beaucoup de noms, vous, à proposer. Jean-Luc Mélenchon dit « Moi, je ne serai jamais le problème, toujours une partie de la solution ». Il est toujours le candidat idéal pour vous? Je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a des atouts pour pouvoir exercer cette fonction. Il est en adéquation avec le programme que nous avons défendu dans ces élections, parce que c'est ça qui est important de dire, c'est que un gouvernement du nouveau Front populaire, s'il se constitue, il se constitue pour mettre en œuvre le programme du nouveau Front populaire. C'est le programme que nous avons défendu dans cette élection. Donc Jean-Luc Mélenchon, il est en adéquation avec ce programme. Il a une expérience gouvernementale, une pratique du pouvoir que personne ne peut lui enlever. Donc oui, bien sûr qu'il fait partie des options possibles pour être le futur Premier ministre du nouveau. Il n'y en a pas d'autres. Si, il y en a d'autres. On en a évoqué d'autres aussi. Et je pense que tout le monde doit entendre l'idée que bien évidemment nous sommes dans une coalition et que dans cette coalition, forcément, ça doit se faire dans la discussion entre les différentes composantes de cette coalition pour trouver un dispositif global qui convient à tout le monde. Manuel Bompard, discussion ou vote? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait un vote pour désigner au sein du nouveau Front populaire un candidat? Mais un vote entre qui et qui? Les différentes composantes de ce nouveau Front populaire. Mais il y a aujourd'hui 4 composantes. C'est la démocratie. Attendez, aujourd'hui il y a 4 composantes qui vont constituer ce nouveau Front populaire. Ça ne nous a pas échappé. Bien évidemment, il faut que le package, le paquet global qui soit présenté, soit présenté en accord avec l'ensemble des composantes du nouveau Front populaire. Il n'y a pas besoin de, c'est pas 3 composantes contre une. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec le vote, tout simplement? Mais encore une fois, je vous dis le vote de qui? Vous me dites parmi les composantes, je vous dis on va pas faire. LFI, PS, Europe Écologie Les Verts, PCF. Oui, mais là vous parlez à l'Assemblée nationale, par les députés. Oui, non, pardon, mais il me semble que l'usage là aussi et la coutume, c'est que ça soit les différentes formations politiques qui se mettent d'accord. Donc pas de vote. Mais je ne le crois pas. Je pense que c'est par consensus entre guillemets, si vous voulez, ou en tout cas par accord entre les différentes composantes politiques, que cette équipe, parce que ça doit être une équipe, doit être représentée et travaillée, et constituée. Et j'espère que ça pourra être le cas. Encore un mot là-dessus, puis on avance parce que c'est pas le plus important. Marine Tondelier dit il faut une figure qui doit apaiser et réparer le pays. Elle avait elle aussi dit il y a quelques jours Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. Mais qu'est-ce que vous dites à vos alliés en fait? Non, mais je leur dis que ils ont raison. Non, je leur dis qu'il faut pas commencer une discussion de cette nature en commençant à poser des exclusives, parce que si tout le monde se met à poser des exclusives sur tout le monde, à la fin il n'y a pas de solutions qui peuvent émerger. Pour le reste, réparer le pays, il y en a bien besoin.
après malheureusement des années de destruction du pays par le pouvoir macroniste. Donc oui, bien sûr, le programme du nouveau Front populaire, c'est aussi un programme qui a vocation à réparer nos services publics, par exemple, à faire en sorte que les gens puissent vivre de leur travail, à apporter des réponses en termes de pouvoir d'achat. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, ça, je suis d'accord avec Marine Tondelier sur ce point. Manuel Bompard, il vous manque, si jamais vous arriviez à avoir un Premier ministre issu de vos rangs, plus de 100 voix pour arriver à une majorité absolue, donc faire passer des textes. Avec qui vous alliez, puisque le NFP ne peut pas, le nouveau Front populaire ne peut pas gouverner tout seul? Non, mais je pense que les différentes mesures qui sont celles du programme du nouveau Front populaire peuvent trouver des majorités à l'Assemblée nationale. Y compris avec les voix du RN? Mais avec, vous savez, il y a 577 députés. Je ne vais pas commencer à dire qu'il y a... À exclure l'un ou l'autre. Par exemple, le nouveau Front populaire constitue demain son gouvernement. Et il présente devant l'Assemblée nationale une proposition pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron. Ce sujet, par exemple, la réforme de la retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron n'a jamais obtenu de majorité à l'Assemblée nationale. C'est donc bien qu'il y avait une majorité pour la rejeter. Donc, il est tout à fait possible de trouver une majorité pour abroger cette réforme. Donc, bienvenue aux voix du RN, on est d'accord. Il n'y a pas que sur cette loi abrogation des retraites. Je vois bien où vous voulez m'emmener. Je pose la question. Non, mais moi, je vous réponds très tranquillement. Et il me semble qu'il y avait, par exemple, aussi des députés, les Républicains, des députés du groupe Lyotte, par exemple, dans la mandature précédente, qui étaient opposés à la retraite à 64 ans. Donc, pourquoi vous me dites pas bienvenue aux voix du groupe Lyotte ou aux voix du groupe Les Républicains? Aux voix de droite, alors, à ce moment-là. Il y a 577 députés. Pour disposer d'une majorité sur un texte de loi, il faut en avoir plus de 289 et ça s'adresse à l'ensemble des députés. Il y aurait toujours le risque d'une motion de censure qui planerait sur un gouvernement nouveau Front populaire qui pourrait être renversé à tout moment, parce que si on additionne les voix du bloc macroniste avec une poignée de LR, ça suffirait à renverser votre gouvernement. C'est une grande période d'instabilité, en fait, qui s'ouvrirait. De facto, le président de la République a mis tout le pays dans une situation d'instabilité, puisqu'aucune configuration aujourd'hui ne permet de garantir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, nous prenons nos responsabilités. Nous disons, en étant arrivés en tête et étant la première force à l'Assemblée nationale, nous disons, nous sommes prêts à gouverner. Nous présenterons un programme, nous proposerons les mesures de ce programme à l'Assemblée nationale, et après, c'est la responsabilité de chacun des groupes à l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire soit de voter ses propositions, soit effectivement c'est la possibilité institutionnelle de nous renverser. Mais en tout cas, nous sommes prêts à avancer, nous sommes prêts à commencer à mettre en œuvre notre programme. Et si c'était un camarade socialiste ou écologiste qui était désigné pour Matignon, vous vous rangeriez derrière lui comme un seul homme? Je ne vais pas commencer on peut évoquer, si vous voulez, tous les cas. Non, on parle juste des socialistes. Moi, je pense qu'il y a une logique institutionnelle. C'est d'ailleurs celle que Olivier Faure lui-même avait défendue au début de cette campagne, qui était de dire que dans une coalition, le Premier ministre doit être issu de la formation politique qui dispose du plus grand nombre de parlementaires au sein de cette coalition. Et je crois qu'il faut rester fidèle à cet usage, parce que c'est ce qui permet la stabilité de cette coalition. Est-ce que, en regardant la photo de famille du nouveau Front populaire, on note, et Rokhaya Diallo l'a noté hier aussi, qu'il y avait assez peu de diversité. Ça veut dire que le nouveau Front populaire, Manuel Bompard, ne représente pas la diversité de ceux qui votent pour lui? Je ne le crois pas. Je pense que si vous regardez, vous n'avez pas en fait de photos de famille aujourd'hui du nouveau Front populaire. Les têtes des leaders de parti, c'est clair. Ah, ça c'est vrai. Mais si vous regardez... Il y a trop de blancs? Mais c'est pas le sujet. Je vous dis juste que la représentation parlementaire qui doit être celle du pays de manière générale, c'est pas que le nouveau Front populaire d'ailleurs, je crois qu'elle doit être le plus possible à l'image de la société dans son ensemble et dans toutes ses dimensions. Je crois que vous accepteriez l'idée comme moi que s'il n'y avait que 3% de députés femmes à l'Assemblée nationale, ça vous poserait un problème. Il y en a moins d'ailleurs des femmes cette année à malheureusement. l'Assemblée nationale. Donc vous voyez bien que je pense que c'est un enjeu pour toutes les formations politiques, pas seulement pour le nouveau Front populaire, de faire en sorte que notre représentation parlementaire soit effectivement à l'image de la société. Et j'admets que sur ce sujet, il y a encore beaucoup de travail. Notamment dans votre camp. Oui, mais dans notre camp, je considère qu'on fait plutôt le boulot. Par exemple, on a fait élire, je vous donne un exemple en termes de représentativité, il y a un nouveau député qui a été élu, Béranger Cernon, qui est un cheminot syndicaliste. Je pense que c'est bien qu'il y ait des cheminots à l'Assemblée nationale, par exemple. Donc, vous voyez, cette représentativité, elle doit s'exercer sur tous les plans. Et je considère que le nouveau Front populaire fait plutôt partie, et notamment la France insoumise en son sein, de ceux qui favorisent cette meilleure représentativité. Mais il y a encore du travail, j'en suis tout à fait conscient. Pourquoi faire un gouvernement de nouveau Front populaire? Quelles seraient les premières mesures que vous feriez passer très rapidement si vous étiez à Matignon? Je pense que l'enjeu, la priorité première des Français aujourd'hui, c'est la question du pouvoir d'achat. Et que sur ce sujet, on a mis
des propositions fortes sur la table pendant la campagne. C'est le blocage des prix sur les produits de première nécessité, sur le carburant, sur l'énergie, pour permettre de faire en sorte qu'on revienne on va dire, à des prix qui sont des prix raisonnables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a connu une inflation qui est une inflation extraordinaire et les revenus, les salaires en particulier, ne se sont pas alignés sur cette inflation. Donc blocage des prix, SMIC. Augmentation des salaires. Donc augmentation des salaires, c'est le SMIC, mais c'est aussi l'augmentation de 10% du point d'indice des fonctionnaires. Sur les salaires, sur le SMIC, les petits patrons sont très inquiets, notamment les patrons de TPE. Ils se disent, nous, on se verse à peine un SMIC. Comment on pourrait augmenter nos salariés de 14%? Je crois qu'il faut regarder notre programme dans sa globalité, parce que si vous regardez notre programme dans sa globalité, je vous parlais par exemple du blocage du prix de l'énergie. Je sais que beaucoup de petites et de moyennes entreprises, elles souffrent beaucoup aujourd'hui de l'augmentation du prix de l'énergie, qui a un coût extraordinaire pour eux. Si vous bloquez le prix de l'électricité, ils vont retrouver des marges de manœuvre financières. Ensuite, il faut bien sûr des dispositifs d'accompagnement. Vous savez, en Espagne, le SMIC a été augmenté de 30%. Contrairement à ce que dit Gabriel Attal, ça n'a pas détruit. Gabriel Attal invente un chiffre de 500 000 emplois. Personne ne sait d'où sort ce chiffre. En Espagne, ça a permis de créer 800 000 emplois. Donc oui, bien sûr qu'on a besoin d'augmenter le SMIC. Et il faut que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, à peu près 50% du PIB du pays est relié à la consommation populaire. Or, si vous augmentez le SMIC, c'est-à-dire vous allez augmenter les salaires de gens qui ont peu aujourd'hui. Et donc, c'est de l'argent qui va tourner dans l'économie réelle, pas de l'argent qui va être placé en placement financier, en actions ou sur des comptes en banque à l'étranger. Donc, je pense que du point de vue de l'économie dans sa globalité, c'est une mesure qui alimente un cercle vertueux et qui fait du bien à nos petites et moyennes entreprises qui auront des carnets de commandes remplis, à nos artisans qui auront du travail. Bref, c'est une logique d'ensemble qu'il faut changer. Vous abrogez aussi la loi Asile et Immigration qui a été votée il y a quelques mois. Oui, bien sûr, c'est une loi que nous avons combattue, vous le savez. Et la logique pour nous, bien évidemment, c'est que cette loi que nous avons combattue, nous l'annulions et que sur cette question-là de l'immigration aussi, nous changions de logique. Par exemple? Écoutez, ça fait depuis 30 ans, on a adopté à peu près 20 lois sur l'immigration, une loi tous les 18 mois. Toujours dans la même logique. Et les flux migratoires ne s'arrêtent pas. Mais c'est toujours dans la même logique, c'est une logique de plus en plus répressive. Et effectivement, ça ne produit pas de moins d'immigration, mais ça produit plus de morts. Je crois qu'il faut changer de logique. Et changer de logique, c'est s'attaquer aux causes des migrations pour faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de partir. On part pas par plaisir. Et puis faire en sorte que les gens qui arrivent soient accueillis dignement. On a été capable d'accueillir en France 110 000 réfugiés ukrainiens. Ça s'est bien passé. On a des milliers, des centaines de milliers de salariés aujourd'hui, en particulier de travailleurs sans papier, qui cotisent, qui participent à la richesse du pays et qui ne sont pas régularisés. Donc nous disons qu'il faut régulariser les travailleuses et les travailleurs sans papier, tous ceux qui ont un contrat de travail. Et ça fait du bien à l'économie. Et les clandestins, ceux qui n'ont pas de contrat de travail, est-ce qu'il faut les expulser? Non, mais je vous ai dit d'abord, il faut s'attaquer aux causes de l'immigration. Ensuite, il y a... Vous régularisez ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Mais pas seulement ceux qui travaillent, il y a aussi les familles. Il y a des régularisations qui... Donc on régularise tout le monde? Non, pas tout le monde. Je ne vous ai pas dit tout le monde. Et ensuite, il peut y avoir des situations dans lesquelles il n'y a pas de régularisation. Et dans ce cas-là, qui va vous proposer de ne pas respecter la loi? Bien évidemment, dans ce cas-là, il faut respecter la loi. Donc expulser. Il faut respecter la loi avec les difficultés que vous connaissez comme moi. Les difficultés, c'est que vous pouvez dire on va faire des OQTF, etc. L'essentiel d'entre elles aujourd'hui ne sont pas exécutées. Donc il ne faut pas rentrer dans ces... Je crois que c'est une mauvaise logique. La logique, c'est faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de partir, que les gens puissent rester là où ils sont, parce qu'on ne part pas de son pays par bonheur ou par plaisir. Et ensuite, c'est garantir un accueil digne pour ceux qui arrivent sur le territoire. Manuel Bompard-Sy, Emmanuel Macron décidait de ne pas nommer quelqu'un issu des rangs du nouveau Front populaire, décidait de trouver une autre personnalité qui ferait consensus dans l'arc républicain, qu'il désigne par ses propres mots. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous en appelleriez à la rue? Mais en fait, c'est de la politique fiction, ça, parce que aujourd'hui, j'observe que et les Républicains et ceux dont on dit que dans le nouveau Front populaire, ils seraient susceptibles de pouvoir participer de cet fameux arc républicain, dont je n'ai toujours pas compris les contours, aucun d'entre eux n'envisage cette possibilité. Donc moi, vous savez, les si qui s'accompagnent de si, qui s'accompagnent de si, moi je regarde les choses telles qu'elles sont réellement, et aujourd'hui cette hypothèse pour moi elle n'est pas sur la table puisqu'elle n'a aucune réalité, tout simplement. Merci Manuel Bompard, c'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1.